c'est l'héritage de l'Europe et de tous les pays de la Méditerranée. C'est une médecine qui a émergé avec Hippocrate et Ibn Sina qui ont beaucoup étudié les autres médecines. Alors aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, c'est Hakim Salim. C'est mon professeur. J'ai étudié avec lui en Angleterre il y a quelques années. Donc pour moi, c'est un grand honneur de l'avoir ici parmi nous. Donc j'étais une de ses élèves et j'ai fait le cours avec lui. Et ce cours, l'expérience de ce cours que j'ai fait en Angleterre a vraiment changé ma vie. Parce que ça m'a aidé à comprendre la signification de la santé. Et auparavant, j'ai étudié pendant plusieurs années, je lisais plusieurs livres pour comprendre réellement, comment être en bonne santé, quelles étaient les médecines. J'ai même commencé par étudier l'aromathérapie, mais au fond de moi-même, j'ai compris qu'il fallait d'abord étudier l'être humain, comprendre pourquoi l'être humain était en mauvaise santé, pourquoi est-ce qu'il avait les maladies, avant d'essayer de le traiter, de comprendre les huiles essentielles, les plantes. Et je ne savais pas pourquoi, mais en faisant des recherches, je suis tombée sur cette formation. Et cette formation nous aide réellement d'abord à comprendre qui nous sommes. C'est vraiment un voyage en soi-même, donc apprendre notre individualité, pourquoi on est en bonne santé, pourquoi on est malade. Et ensuite, bien sûr, il y a toutes les plantes qui viennent nous aider, mais d'abord, c'est de comprendre l'intégralité, la spiritualité, l'unité de l'être humain. Donc c'est ça qui fait que c'est une formation vraiment très, très, très enrichissante. Donc cette formation m'a donné beaucoup plus que je ne l'espérais. Et ça nous aide vraiment à nous connecter à nous-mêmes. Donc Hakim Salim, il a donné des cours. C'est un thérapeute et un professeur en Angleterre. Et il est ici aujourd'hui pour vous faire découvrir cette médecine. Donc ces cours, ils sont reconnus par l'association des médecines douces en Angleterre, qui peuvent délivrer le diplôme. Donc on peut devenir thérapeute en suivant ces cours. Et il enseigne également aux États-Unis et il va également enseigner en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, il essaie de parcourir le monde pour apprendre à des jeunes, des personnes intéressées pour en découvrir davantage. I'd like to present you Hakim Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. First, I wanted to thank Maria Latifa and all her team. And also, I want to thank Rashid, his wife, and all of his team. As you can see, Rashid is still working. So, because without their assistance, I was not able to be here, so they have made this possible. Donc, il aimerait remercier Rachid et sa femme et son équipe qui ont permis que nous soyons tous là aujourd'hui parmi vous. Donc il est très content d'être ici parmi vous. Voilà. Okay. It is my first visit to Marrakech, so today what I saw made me so happy because it reminded me of myself when I was a very young man. And in England, in those days, we had small communities like these that was promoting healthy alternative lifestyle. D'accord, donc il se rappelle quand il était plus jeune comme nous, donc il y avait ce genre de réunion. En Angleterre, ça a commencé comme ça, on apprenait aux gens à équilibrer leur vie. Et donc maintenant, c'est très développé maintenant cette médecine en Angleterre et un peu partout. Obviously, I want to thank you because you have given your valuable time on this weekend to be here. So I hope by the time we finish, in another hour or so, you will find that this has been beneficial for you. Donc il vous remercie beaucoup de passer du temps, votre temps précieux pour venir ici et j'espère que vous allez en tirer profit.
So what I'd like to do is have a short presentation, and then afterwards we will have a question and answer session, so we can then discuss things together. Donc il y aura une courte présentation et ensuite une session ouverte aux questions. Voilà, à la fin. Obviously, I wanted to start with few nice slides. As you know, historically, Morocco has been a center for well over 1,000 years for education and learning. D'accord. Donc c'est une... il y a plus de 1000 ans ici au Maroc, donc il y avait beaucoup de cet enseignement qui était notre héritage. Voilà. Donc ça a commencé au Maroc. Okay, Yes. but like most of the world, the easy traditional lifestyle is giving away to a new lifestyle, an industrial lifestyle, and the consequences of that are many diseases. Donc les gens, ils ont oublié les modes de vie qui nous permettent de maintenir notre santé, et nous sommes dans l'ère industrielle où les gens sont très malades, et il y a beaucoup de maladies chroniques. So I want you to just share with you, if you look at this slide, you will see that the top 10 diseases in this country, like many other countries in the industrializing world, and the industrialized world, are really the diseases of modern lifestyle. Donc nous voyons qu'au Maroc, le Maroc commence à connaître les mêmes maladies chroniques que dans les pays développés, en Occident et ailleurs. Donc ils sont en hausse considérable. And for some of you, or many of you, you will be aware that really many of these diseases do not exist in some of the societies which live a simpler lifestyle. Donc, beaucoup de ces maladies chroniques n'existent quasiment pas dans certains endroits qui ont gardé un mode de vie ancien et naturel. So in the world today, especially in the industrialized world like America, England, Europe, many doctors and other healthcare professionals are really asking themselves that in spite of all the money and all the expertise, why is it that the diseases are rising and people are living with many diseases and disabilities? So there is a rediscovery for ways of life which are more health orientated and which don't lead to degenerative diseases. So this quest which we are having, really from the beginning of humanity, people have always valued good health. Donc nous constatons que dans les pays développés, en Occident, les maladies chroniques sont en hausse. On dépense beaucoup d'argent pour que les gens, pour guérir les gens, mais on constate que ça ne marche pas. Les gens sont de plus en plus malades, et malgré que l'État dépense beaucoup d'argent. Les systèmes de santé qu'aujourd'hui ne sont plus très efficaces pour traiter ces maladies chroniques. Voilà. Donc les gens maintenant sont à un retour pour retrouver des moyens pour retrouver leur santé. So we are very fortunate that in many different societies in the world, there is knowledge and expertise which can help us to learn and rediscover a way of life which doesn't have to destroy our planet, and it doesn't have to destroy our bodies and our souls. Il y a plusieurs méthodes partout dans le monde qui permettent d'aider de nous aider à retrouver notre équilibre, notre santé avec plusieurs méthodes naturelles. Heureusement qu'il existe. So let's just for a few minutes, let's look at a brief history of this search for health. Nous allons étudier brièvement l'histoire de la santé. Next slide. Again, some of you, as I can see, you are well aware that there is an ancient tradition of health and well-being called Ayurvedic medicine from the Indian subcontinent. Donc, comme certainement beaucoup d'entre vous connaissent la médecine ayurvédique, c'est la médecine ancienne de l'Inde. And really this medicine goes back in written record to well over 3,000 years before Jesus, peace be upon him. Elle est vieille de 3000 ans avant l'ère de Jésus-Christ. Again, we have another culture which has contributed a lot to the human health and medicine, the ancient Chinese tradition. Donc nous avons beaucoup de systèmes de santé anciens qui ont beaucoup contribué
Yeah, again, you know, this goes back many hundreds of years before the Christian time. C'est plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Next. Again, another culture, ancient Egyptian, they had medicine going back 3,000 years before Jesus. Donc encore une fois, la médecine égyptienne, également très ancienne, de plus de 3000 ans avant notre ère. Again, another culture which had, you know, health promoting tradition of health, but also medicine. The ancient Greece, again, many hundred years before Jesus. Donc également la médecine grecque, dont tout le monde connaît Hippocrate. Okay. Again, the Romans, yeah, famous scholars like practitioners like Galen. Également la médecine Rome, voilà, par le physicien Galen qui était le plus connu. Okay, so you know many of these traditions continue to be practiced by people, and also some of those are continuing today. And when this Arabs came upon the world scene, plusieurs de ces traditions anciennes continuent à être pratiquées dans beaucoup de parties du monde. okay, so you see one thing which distinguished Arab society at the time of the arrival of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, that the whole beginning of Islam was from the word Ikra, which meant read. Donc avec la venue du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, parmi le premier mot, c'était Iqra, donc lire, et donc le savoir. C'était une ère de savoir. So the whole basis of Islam was knowledge. Donc la base fondamentale de l'islam, c'était le savoir. So when Muhammad, peace be upon him, established a community in Medina, which was a community trying to live a healthy lifestyle, obviously they looked at and developed how people can live in a healthy way. So that process continued. Donc à l'époque, donc le prophète et sa communauté, ils ont recherché comment maintenir la santé et promouvoir. So from the earliest time, Muhammad, peace be upon him, was not only a religious spiritual leader, but he was also a physician. He himself lived a healthy and a simple lifestyle, and he also taught his people how to live a healthy and a simple lifestyle. So a lot of the knowledge and about health was found in Tibb Al or prophetic medicine, which continued, and then when Muslims came in touch with other civilizations such as Indian, Chinese, Persian, Romans, they without any hesitation took the beneficial knowledge from those societies. D'accord. Donc le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, n'était pas uniquement un prophète, un homme religieux, c'était également un physicien. Donc il aidait les gens à maintenir la santé, il recherchait les moyens pour promouvoir la santé. Et la communauté musulmane allait voir partout dans le monde ce qui se pratiquait à l'époque, donc en Inde, en Chine, pour vraiment s'armer du savoir. So one of the things which is amazing about the earlier Muslim societies is that they took knowledge and codified it. So for example, one of the biggest scholars of Tibb was Ibn Sina, who himself was of Persian origin, but nevertheless he contributed one of the books called Al-Qanun fi Tibb, which even today continues to be studied, and it is one of the amazing books that has Chinese, Indian, Arabian and ancient medicine as well as the medicine of the Prophet.
D'accord, donc nous avons plusieurs physiciens, notamment Ibn Sina, qui est très connu. Il a écrit le fameux livre Al-Qanun. Donc en fait, toutes ces médecines qu'ils avaient étudiées, les savants musulmans, ils les ont codifiées en un système de savoir. Voilà, quelle est toute cette médecine. Okay, so this is one aspect of the journey of humanity. At the same time, while this was happening in Europe, what we call the Dark Ages came upon Europe after the Roman fall, and really most of the learning, apart from the churches, was seen, knowledge was seen as a problem. Donc le monde a traversé l'époque du Moyen-Âge, donc c'était l'époque antithèse du savoir. On n'encourageait pas le savoir. So obviously it's a long time, this is a brief historical context. So what happens after the yoke of ignorance and oppression by religion, in the name of religion, was thrown over, Europeans developed industrial age. Donc après cette ère d'oppression et d'ignorance, il y a eu l'âge industriel moderne. Next. So, while we have some benefits of the Industrial Revolution, we also have some serious problems of the industrial age, such as the global pollution. Donc bien sûr, l'ère industrielle a ramené avec lui beaucoup de progrès, mais aussi des côtés négatifs, notamment, comme vous savez tous, la pollution. And the degradation of our planet and the environment. La dégradation de notre planète, notre environnement. And again, sadly, the experience of Europe with religious authorities and religion was such that in the process of Renaissance and industrialization, they also threw away any notions of God, faith, spirituality. So you have an era of secularization. Donc avec l'âge moderne, il y a eu cette ère de sécularisation. Donc les gens, ils avaient un peu un rejet de tout ce qui concerne la spiritualité et le divin. Donc c'était plus des choses concrètes, ce qu'on peut voir et toucher. And obviously the industrialization and the secularization often go in hand with now in our days what is called globalization, and we have a situation where the solutions are only seen in the industrial context. Donc aujourd'hui nous focalisons plus sur l'ère moderne, donc les personnes ont un peu oublié ces anciennes traditions. And after the industrialization, we are obviously in the post-industrial age or the information age, where the whole emphasis on unlimited production and consumption. Donc nous connaissons aujourd'hui l'ère post-industrielle, où c'est l'ère de la surconsommation. So a typical modern person here is, it was promised that when we have machines, our life will become easier, poverty will be eliminated, yet our environment will become better and healthier, but in reality what we find is the opposite. Our lives are becoming more stressful, our people are becoming poorer over the world except for few people, and each man and woman is now working so much that in front of the machines they sit and eat their foods and so on. Donc on nous a promis qu'avec l'ère industrielle, notre vie allait être meilleure, plus simple, qu'il y aurait plus de pauvreté, mais on voit que c'est pas du tout ça. Nos vies ont beaucoup plus de stress, de maladies, et nous avons même plus le temps de manger notre déjeuner au calme. Nous mangeons souvent devant notre ordinateur, voilà, au travail, en stress. So in a way, many of us, and especially the intelligent people in every society, they are asking serious questions that how can we look after ourselves, how can we look after our communities, and how can we look after our health and our environments. So there is a return to fitra or nature
aujourd'hui, les gens, ils ont cette conscience que les choses doivent changer, que la santé ne va pas mieux. Donc il y a de plus en plus un retour à la fitra, conscience des personnes, petit à petit. So this is a picture, for example, from a part of the world called Hunza, where people still live today into their 80s, 90s and 100 plus, and there are almost no diseases which are degenerative and chronic diseases such as cancer, diabetes and so on. And there are a number of these communities in the world, small communities which exist, and people live to a long, healthy life. Donc ça c'est une image d'un village qui s'appelle Hamza, c'est au Pakistan. Et dans ce village, les personnes y vivent à 80, 90 ans et même plus de 100 ans, sans connaître les maladies dégénératives que nous connaissons, ni diabète, de cancer. Et il y a beaucoup de villages comme ça qui existent encore aujourd'hui. So for us, many of us, we cannot leave our families and environments and go to Hunza. So we have to find and create our own small Hunzas wherever we're living. Donc évidemment, ce n'est pas possible de partir dans ce genre de village comme ça pour être en bonne santé, mais nous pouvons créer dans notre communauté, au sein de notre ville, un moyen pour retrouver cette... So what would be interesting for you in Morocco really is that this is a global movement and a global consciousness where ordinary people are rediscovering wisdom-based traditions and ways of life which are not destructive. Voilà, donc ici au Maroc ou partout ailleurs, de reprendre conscience de ces anciennes traditions, de ces moyens de vivre sainement sa vie. C'est possible, mais voilà, avec la conscience et avec petit à petit. And the reality is that unless we change individually and in small groups and collectively, there is no other option now but to change towards a sustainable lifestyle. Donc nous n'avons plus le choix aujourd'hui que de retourner à une vie plus saine. Sinon, les maladies vont faire trop augmenter. Next slide. Next slide. So, in a small way, we have to make our own individual efforts like you are doing in this center. Next slide. Donc nous devons individuellement faire des efforts, voilà, comme ici dans ce centre. So whatever small environments we find ourselves, we can make a difference and a change. It might even be just beginning with some plantation of the right plants. Donc chacun d'entre nous, nous pouvons tous contribuer, faire un petit effort, ne serait-ce que par commencer à planter des choses à côté de chez soi, des plantes. So in some countries there is a whole movement where people are being educated and re-educated how to grow simple plants every day in their own environments so that they are not dependent on big pharmaceutical drugs. Donc il y a des endroits au monde où les gens s'organisent et justement apprennent comment cultiver leurs plantes et être indépendants des produits pharmaceutiques. Again, so what I want to do is share with you after this history and this consciousness some very practical ways whereby we can improve our health and how we can begin to lessen the chances of we getting sick. Donc voilà, nous allons vous présenter un peu les moyens pour vous aider à retrouver un équilibre de vie. Quels sont les éléments qui peuvent vous aider? So one of the quality which traditional medicines have, such as Ayurveda and Chinese, but in particular we find this in the Tibb and that it has 4 basic qualities. The first quality is that all of these traditions are holistic. Donc nous trouvons beaucoup de points communs avec toutes les anciennes médecines ayurvédiques, chinoises, cette médecine Unani Tibb, c'est que c'est une médecine holistique qui considère la personne dans son intégralité. So what we mean by holistic, that all these traditions, especially Tibb, sees each human being as a small universe in the whole cosmos. Donc nous voyons l'être humain, un petit univers dans le grand univers. Donc nous sommes reliés l'un à l'autre. And that each human being has basically 4 levels. Donc chaque être humain a 4 niveaux.
So each human being has a spirit, Nous avons chacun un esprit, they have a mind, nous avons notre mental, they have a heart, un cœur and they have a body. et un corps. So Tibb tries to deal with all these four levels in a way that satisfies the person's different dimensions. Donc dans cette médecine, nous considérons la personne de tous ces aspects-là de façon individuelle. The second quality or the principle that Tibb has is that everything is based on balance. Donc la seconde qualité de cette médecine, c'est que tout est relié au mot équilibre. Donc on essaie d'aider la personne à retrouver son équilibre. So there is a balance in the cosmos, Donc il y a un équilibre du cosmos, there is a balance in our ecology, dans notre écologie, and there is a balance between our relationships and within ourselves. avec nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Now the third idea really is that each person is a unique person and they have an individuality. Donc l'aspect fondamental, c'est que chaque personne est unique et que nous avons chacun des besoins uniques. Many school of thought say that we treat each person as an individual, but in reality they don't have the mechanism and the methodology or the tools to apply that in practice. Donc il y a beaucoup de médecines aussi qui disent qu'ils traitent la personne de façon individuelle, mais ils n'ont pas réellement les outils efficaces pour le faire. But Tibb has a concept and a practice which is called mizaj or temperament, which is unique to each person. Donc Tibb a cet outil, c'est le misage ou le tempérament, qui est particulier à chaque individu. And the fourth element is that really we cannot find true health without reconnecting with nature, fitra. Et réellement, la chose essentielle à comprendre, c'est que nous ne pouvons pas retrouver une santé équilibrée si nous ne retournons pas à la nature. Because each human being and we as a humanity are designed, we are made in such a way that unless we return to nature, it's not possible to be healthy and happy. Parce que nous sommes créés de telle manière que nous sommes connectés à la nature. Et cette dissociation fera inévitablement, nous serons malades. So what we do, we begin to teach people these four things in our classes, in our courses, and in our education. Donc dans le cours, Hakim il fait, il apprend aux personnes tous ces aspects-là pour les rendre conscients de leur individualité et de tous ces points essentiels. So we use a very simple idea and a tool, we call it life balance wheel, and we give this to each person in the classes and the courses, and so they assess where is their balance in main areas of their life. Donc comment il présente le cours, c'est que il travaille beaucoup avec l'équilibre de la vie. Donc chaque personne, en fait, individuellement, il va essayer d'analyser où se trouve le déséquilibre dans sa vie. Quel aspect est déséquilibré. Okay, next slide. And these are basically 6 factors which every person has to have an assessment where they are as far as they're concerned and how much balance there is or how much out of balance they are in one or more of these areas. Donc voilà, ce sont les 6 facteurs d'équilibre. Donc en fait, voilà, on peut être équilibré déséquilibré dans une ou plusieurs. Donc c'est à chacun d'essayer d'analyser l'équilibre. And maybe in the question and answers we can look at 1 or 2 examples so you can go away today with some benefits from these. Donc peut-être à la fin avec des questions pour avoir quelques exemples pour vous montrer concrètement sur des personnes intéressées pour voilà. Next slide. And again, the idea of the mizaj or the temperament or the individuality is very easy to understand. You are all familiar with the 4 seasons in nature, that each season has a particular quality, there is a particular way of living in that season. Yeah?
and if you don't understand and don't respect each season, you will get out of balance, you will get ill, you will suffer. Yeah? So in a way, this is the same way of understanding each person. Donc voilà, donc les quatre parties, les quatre éléments de la personne, en fait, ils peuvent se comprendre avec les quatre saisons. Donc ces quatre saisons, dans chaque saison, nous devons vivre, avoir notre mode de vie en accord avec ces saisons, notamment dans l'alimentation et dans d'autres aspects, l'exercice. So for example, when people talk about a particular food or herb or exercise or anything else, what might be right for one person whose mizaj is different, it will not necessarily be suitable for another person. Donc concernant par exemple l'alimentation et l'exercice, ce sera différent en fonction de chaque cas. Pour une personne, on va peut-être conseiller tel genre d'exercice en fonction de son tempérament. Ce ne sera pas le même que quelqu'un d'autre. So understanding one's own individuality is one of the key to open the door to health and happiness. Donc comprendre son individualité, c'est vraiment la clé pour apprendre à vraiment retrouver sa santé et son équilibre. So these are the four temperaments again. Yeah, another way of saying the same thing. Ce sont les quatre tempéraments, comme dans les saisons. Donc là, c'est présenté différemment. And what happens really that whatever we do, eat or drink, really in terms of energy and in terms of qualities, either balances a temperament or creates more extreme in the temperament. Donc par exemple, si notre alimentation ne répond pas à nos besoins, nous pouvons réellement nous éloigner de notre point d'équilibre. Et si nous apprenons à manger correctement, l'alimentation c'est un aspect, nous pouvons réellement retrouver l'équilibre de notre tempérament. So let's take an example. If somebody is like winter, cold and moist in their temperament, and they are drinking milk and cold juices and taking more cold things, they will become out of balance and they will become sick. Donc un exemple, par exemple, si quelqu'un il ressemble plus à la saison de l'hiver, donc ce serait quelqu'un de froid et humide. Et s'il mange beaucoup des aliments justement froids et humides, comme le lait, le fromage, il peut accentuer son déséquilibre. So let's take an example. If you have a mother who has children, different number of children, and one of them is phlegm and two of them are summer, and the summer children the mother looks after and she feeds them with foods which are right for them, but the one which is phlegm, if she feeds them the same food as she's feeding the other two, that child will get ill. Par exemple, si une mère a 3 enfants, donc ils ne sont pas du même tempérament, et si elle leur donne tous le même régime alimentaire, ça peut être bénéfique pour certains, qui cette alimentation est bien, mais pour l'autre enfant, ça peut lui créer un déséquilibre. So for example, yogurt and milk and these things will increase the cold in the person. Yeah? And if the mother doesn't know this, she will make her child, which is cold and moist already, more ill. Donc si cette mère, elle nourrit l'enfant qui est plus de la saison de l'hiver, avec les aliments froids, comme tous les produits laitiers, il va devenir encore plus froid. Mais son autre enfant, qui est peut-être le tempérament de l'été, ce genre d'alimentation pourra lui servir. Ce sera mieux parce qu'il est chaud. L'été est chaud, donc ses aliments sont froids. Voilà. Or a wife who has a husband and she cooks for him, she wants to give him good food, but if she doesn't know husband's mizaj, she gives wrong food. After a few years, the husband becomes weak and sick. Donc c'est la même chose, si une femme ne comprend pas très bien le tempérament de son mari et ne le nourrit pas en accord, donc il peut être malade. And actually, and we see this. Et nous voyons ça beaucoup. Okay, thank you. So really, just go back to the next slide. So really, today this conference is to
is a window to help you to open your mind to a vast treasure which will give you the knowledge and the power and the ability to keep your health if you're healthy, and if you're not healthy, how to get your health back. And really it will also connect you with nature, it will connect you with way of life which is healthy both for yourself, your family, the community and the planets. Donc vraiment cette conférence est une petite fenêtre pour vous faire entrevoir les possibilités que peut faire cette médecine, à vous aider à maintenir votre santé, si vous êtes en bonne santé, ou si vous êtes malade, de vous aider à retrouver votre santé. Voilà. And really, what's important, no matter what your belief is, what your profession is, what your culture is, you cannot do anything without good health. Donc peu importe votre religion, votre culture, votre profession, mais réellement sans être en bonne santé, nous ne pouvons pas faire grand-chose, nous ne serons pas efficaces. So to look after and be responsible and a custodian for your health, your family's health and your community's health is very important. Donc être armé pour connaître les secrets pour être en bonne santé, c'est vraiment essentiel pour vous, pour votre famille et votre communauté. So I want to thank you again for coming here and listening very well. And we had a little bit of disturbance, but you know it shows how much you are interested in this. So maybe we can open this for any questions or clarification. Okay, donc on aimerait tous vous remercier d'avoir écouté et nous sommes désolés pour voilà, le changement qui s'était passé au début. Donc,